Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, est-ce que vous sauriez compléter les paroles de cette chanson ? D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seule, parmi tous ces amis et ces filles qui ne veulent que quelques mots d'amour, bien sûr, une chanson écrite par Michel Berger pour Véronique Sanson. Et si les histoires d'amour ont fait couler autant d'encre, c'est parce qu'on a tous un besoin profond d'être aimés. Et c'est bien normal, car nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui vit en perpétuelle relation d'amour au sein de ce que l'on appelle la Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous naissons donc avec ce besoin naturel d'être dans une relation avec Dieu et avec nos semblables. Lorsque notre relation avec Dieu ou avec les hommes est dysfonctionnelle, c'est là que naît le sentiment de solitude. Et Jésus, à la fois 100% Dieu et 100% humain, avait ce même besoin d'être en relation avec ses semblables, les hommes. Certains spécialistes ont identifié 6 formes de solitude assez courantes et je vous propose de voir ensemble comment Jésus a expérimenté la solitude dans les relations humaines sous toutes ses formes. Tout d'abord, la solitude interpersonnelle, c'est lorsque l'on perd une relation qui comptait beaucoup pour nous. Et les évangiles rapportent que Jésus a été durement rejeté par sa famille, par les autres enfants de Marie et Joseph, qui lui tourneront le dos jusqu'au moment de sa résurrection. La solitude sociale, c'est lorsque l'on est rejeté par un groupe, et Jésus a été durement rejeté par son propre peuple, par les siens, qui finiront par souhaiter sa mort. La solitude culturelle, c'est lorsque l'on est à contre-courant de la culture dominante et clairement les propos de Jésus ont scandalisé les hommes de son époque et scandalisent d'ailleurs encore aujourd'hui. La solitude intellectuelle, c'est lorsque notre intellect est en décalage avec ce qui nous entoure et Jésus a été à de nombreuses reprises incompris, même par ses propres disciples. La solitude psychologique, c'est lorsqu'un individu doit faire face à un traumatisme qui ne peut pas être compris par l'entourage. Jésus, avant sa crucifixion, est dans une angoisse absolue. Il est soutenu par le Père et par le Saint-Esprit, même par des anges, mais lorsqu'il compte sur le soutien de ses plus proches amis, les disciples, ces derniers dorment d'un profond sommeil. Enfin, la solitude cosmique, c'est lorsqu'un individu doit faire face à sa propre mort. Et Jésus, lors de son procès qui va le mener à la croix, sait que sa mort est imminente et inévitable. Si vous avez été interpellé par ces exemples, c'est que vous êtes peut-être vous-même touché, comme l'a été Jésus, par l'une de ces 6 formes de solitude. Si c'est le cas, je vous encourage à passer du temps en prière pour obtenir le soutien nécessaire du royaume de Dieu. Mais je veux aussi vous encourager à en parler avec un proche, un pasteur, un ami, voire un professionnel de santé si cela devient une souffrance. Ne gardez pas les choses pour vous-même, vous avez été créé pour avoir une relation avec les autres êtres humains. Et rester seul, ce serait aller à l'encontre des lois naturelles de Dieu. Je vous laisse pour encouragement ce verset du psaume 94. Chaque fois que je dis « Je ne tiens plus debout », ta bonté Seigneur m'a soutenu. Et quand j'avais le cœur surchargé de soucis, tu m'as consolé, tu m'as rendu la joie. Soyez encouragés, vous n'êtes pas seuls. Et je vous dis à très bientôt.